Là, vous allez voir normalement, avec la chaleur, regardez, là, c'est fou, hein. Incroyable, hein. Bon, aujourd'hui, il faut que je vous raconte un petit truc vite fait. C'était il y a genre 2 semaines, c'était un lundi, et je me suis réveillé avec une drôle d'acouphène, tu vois, pas celle de d'habitude, qui est un peu plus forte, quoi. Et évidemment, ça n'a pas loupé, le lendemain, c'est la fièvre qui est arrivée. Une fièvre qui a grandi jour après jour, et puis à force de tousser, j'avais plus de voix aussi, j'avais un énorme truc là dans la gorge, bah, je pouvais plus rien faire, quoi. Je me souviens, c'était au 5e jour où j'ai pu remanger quelque chose, c'était la meilleure pumpette de ma vie. Bon, ça, c'était mon périple, quoi, ça a duré 5 jours, et il y a des gens, ils m'ont dit, mais pourquoi t'es pas allé voir un médecin ? Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, pourquoi je suis pas allé voir un médecin? Pourquoi j'ai même pas pensé à aller voir un médecin? Parce que j'habite à Guingamp, voilà, et que c'est un désert médical. J'y suis depuis 2018, j'ai toujours pas de médecin traitant. Et c'est pas parce que j'ai pas cherché, hein, c'est parce qu'il y en a pas, tout simplement. Après, j'exagère, parce que quand même sur Doctolib, tu peux réserver des médecins, tu vois. Bon, faut attendre 15 jours. Bon, j'ai attendu 15 jours à un moment donné, c'était pour faire une prise de sang, hein, c'était avant la grippe. Et du coup, je lui demande, bon, bah voilà, je t'ai payé 30 balles pour un truc qui t'a pris 2 minutes, donc est-ce qu'il y a moyen que tu deviennes mon médecin traitant? Il m'a dit non. Il m'a dit, le terminal de paiement, il prend la carte bleue. Donc j'ai payé et je suis parti sur médecin traitant. Du coup, je me suis renseigné et là, je me suis rendu compte que quand même, on était un adulte sur 10 à ne pas du tout avoir de médecin traitant. C'est-à-dire qu'on est un adulte sur 10 à croiser les doigts qu'il n'y a rien de grave qui nous arrive. Et si ça nous arrive, eh ben on recroise les doigts parce qu'après, il faut aller aux urgences. Et là aussi, c'est pas gagné. Hein. Parce qu'on est 11 millions en France à vivre à plus de 30 minutes d'une urgence. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que les déserts médicaux, eh ben, c'est des déserts tout court en fait. Bah oui, quel couple va s'installer dans un endroit où tu n'as pas d'hôpital, où tu n'as pas de médecin pour accoucher ou pour soigner ton gamin? Pareil pour les retraités, parce que plus t'es vieux, plus les problèmes de santé s'aggravent, donc il faut absolument avoir un médecin. Et si t'en as pas, eh ben tu viens pas en fait. C'est quand même fou parce que je me dis, à Guingamp, on est capable de recevoir le Real Madrid avec Mbappé et compagnie, là, Bellingham et tout, et on n'est pas capable de recevoir des femmes enceintes pour qu'elles accouchent. C'est quand même fou, hein. Bon, imaginons, on tombe malade, il faut aller voir un médecin, mais t'as pas de médecin traitant, tu peux pas aller voir un autre pendant 2 semaines, du coup, bah, t'es obligé d'aller aux urgences, mais là encore, bah, c'est pas une partie gagnée, quoi. T'as de plus en plus de gens, en ce moment, qui meurent dans les urgences, parce qu'en fait, ils sont pas pris en charge. C'est-à-dire qu'on va précisément dans un endroit pour se faire soigner et on y meurt. À Brest, ils ont même fait un mur de la honte où ils ont mis les photos de tous les patients âgés qui n'ont pas pu être pris en charge assez tôt. Et là, on parle genre de dizaines d'heures d'attente, parfois même de vingtaines d'heures d'attente pour des personnes qui ont 70-80 ans. Sauf que le problème dans cette situation, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça intéresse pas les journalistes de TF1, du Monde ou des trucs comme ça, qu'il y a des gens qui meurent dans une urgence en Aix-la-Provence ou à Carhaix, tu vois. Ils s'en foutent de ça. Du coup, en fait, on voit les gens mourir dans les urgences que dans la presse régionale. Du coup, on croit que c'est un problème régional et local. Sauf que pas du tout, c'est partout en France, ça. Ouais, parce que l'État, il n'est pas juste énervé contre l'hôpital de Guingamp, hein, c'est globalement contre tous les hôpitaux publics. D'ailleurs, quand on lit la presse, on se rend compte que les hôpitaux, en plus de saturer, en plus de ne pas être performants et de laisser mourir les gens malgré le dévouement des médecins et des soignants, malgré tout ça, eh ben en fait, ils n'ont pas de thunes. Voilà, ils sont vraiment dans une situation au rouge pour énormément d'hôpitaux. Sauf que qui finance les hôpitaux? C'est l'État, avec nos impôts, avec notre argent. Donc en fait, l'État fait en sorte de rendre dysfonctionnels les hôpitaux et de les mettre au bord de la faillite financière. Pourquoi? Pour justifier des coupes budgétaires encore et encore. D'où le fait qu'on ne se laisse pas faire, notamment à Guingamp, tu as eu une manifestation il n'y a pas longtemps, on a fait tout un reportage, vous allez voir, ça va sortir bientôt sur la chaîne du Canard. C'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes. Et au Canard, on connaît aussi des gens qui ont la trouille. Des mères de famille qui ont la trouille d'accoucher parce qu'en fait, peut-être que le jour de leur accouchement, eh ben, les urgences de leur hôpital, eh ben, ce sera fermé. Ou alors qu'ils ne pourront pas les prendre en charge parce qu'il n'y aura pas suffisamment de soignants. Nos contacts, elles ont même dit qu'en gros, ils avaient eu des contractions, ils avaient appelé l'hôpital et que l'hôpital, ils ne voulaient pas d'elle parce qu'ils n'étaient pas capables de la prendre en charge. Du coup, ils ont dit oh non, mais restez chez vous, c'est une fausse alerte. Ouais, ce n'était pas une fausse alerte. Elles ont failli accoucher dans la voiture. Et ça, bon, ça, c'est des histoires perso des gens qui sont autour de nous. Hein. Mais quand tu regardes dans la presse, encore une fois, dans plein de presse régionale, tu vois de plus en plus de gens qui accouchent directement dans leur voiture. Pourquoi? Parce que les urgences sont trop loin, parce que les maternités sont trop loin, parce qu'elles sont fermées par l'État. Mais ne vous inquiétez pas, le gouvernement a trouvé la solution, évidemment, c'est de faire bosser encore plus les soignants en les obligeant à aller travailler à travers ce qu'on appelle le plan blanc. C'est-à-dire que les gars, quand même, ils nous ont bassinés avec les soignants qui sont la première ligne, nos héros du quotidien qu'on a trop souvent méprisés ou je sais pas quoi là, avec le Covid et compagnie. 5 ans après le Covid, 5 ans après l'épidémie, 5 ans après qu'on ait tous constaté la saturation et la baisse d'effectifs dans les hôpitaux, 5 ans après ça, on est toujours incapable de gérer une épidémie de grippe. Non mais le niveau de foutage de gueule de cette histoire, c'est juste fou. Et là, c'est comme nos vies que ça concerne. Hein. Après, tu peux ne pas crever aux urgences. Tu as quand même une solution un peu magique, voilà, ça s'appelle les cliniques.
les cliniques. Voilà, donc en gros les cliniques c'est un mot gentil pour dire hôpital privé qui se fait du pognon sur nos maladies. Voilà, c'est ça le truc. Hein. Donc si tu as le pognon, tu peux vivre. Si tu n'as pas le pognon, bon bah il faut croiser les doigts pour que les urgences soient ouvertes. C'est là où tu te rends compte qu'il y avait une raison fondamentale à casser les hôpitaux publics, c'est de créer des profits pour un nouveau marché qui sont les hôpitaux privés. Et il y a un autre problème aussi, c'est que c'est très compliqué de s'informer en vrai. Déjà parce que les médias racontent absolument n'importe quoi en permanence, notamment à la télé et à la radio. Il y a Jimmy Mohamed par exemple qui dit que pour perdre du poids, bah, il faut prendre du vinaigre, voilà. Et il change d'astuce tous les jours, il improvise un truc ou il le balance sans source, sans études, sans rien. Parce que bon, bah, de toute façon, il faut bien occuper les plages d'antenne et que les gens sont réceptifs quand on met ça à la télévision, donc voilà, ils sont contents. Après, il y a Frédéric Salman qui propose lui du chocolat noir, voilà. Du coup, si tu mélanges du chocolat noir et du vinaigre, c'est juste dégueulasse, hein, tu vas pas maigrir. Et puis t'as des problèmes qui s'accumulent, tu vois, genre tu vas voir ton dentiste, tu te dis bah non, faut voir un stémato. Bah oui, il faut voir un stémato, évidemment, pourquoi j'ai pas pensé avant? Ah non, ça se dit stomato, pardon, un stomato, évidemment. Personne ne sait ce que c'est un stomato, d'accord? Tu sais, c'est un peu la langue de bois, mais pour les médecins, tu vois, les médecins ils racontent des trucs que tu comprends pas trop, donc tu dis oui, tu signes et puis tu y vas, quoi. C'est un peu comme quand ils disent il faut réguler les urgences. Est-ce que toi, tu es contre une régulation des urgences? Bon, bah réguler, ça peut paraître bien, tu vois. En vérité, la régulation des urgences est une langue de bois administrative pour dire fermeture des urgences. Voilà, tu te retrouves comme à Carhaix où tu n'as plus d'urgence, ou à Laval où il faut appeler le 15 pour qu'ils te disent alors oui, alors il n'y a plus de place à Laval, par contre vous pouvez aller dans un autre département où vous pouvez aller ici. Oui, ça a 1 heure de route, mais bon, il n'y a que ça, donc soit vous crevez, soit vous faites 1 heure de route, vous choisissez. Et pourtant, on paye pour ces conneries-là. Là, je vous affiche ma fiche de paye, voilà, la fiche de paye, donc je gagne 1 689 €. Bon, là, j'avais demandé une avance parce que j'avais, bref, toute une histoire, mais normalement, c'est 1 689 € en net. En brut, ça revient à 2 500, d'accord? Et ben moi, je paye 200 balles par mois, c'est quand même un cher abonnement pour justement la sécurité, la mutuelle et toutes ces conneries là. Et encore, moi je suis pas une personne à risque, tu vois, je suis jeune et tout, mais par contre quand tu es plus âgé, là les mutuelles elles te pompent bien, ça peut être 150 € rien que pour la mutuelle. Hein. D'ailleurs c'est quand même marrant de se dire que c'est pas souvent qu'on voit des fiches de paye sur les vidéos YouTube, notamment des vidéos politiques. Voilà, il y a plein de médias politiques en France, mais on voit jamais les fiches de paye, c'est bizarre. Hein. Et ce qui me rend fou, c'est que les mutuelles font exactement le même taf que la Sécu. C'est-à-dire qu'ils bon, ils prennent des trucs et ils remboursent. Voilà, c'est ça le travail. Sauf que on paye plus cher. Pourquoi est-ce qu'on paye plus cher? Parce que les mutuelles sont en concurrence entre elles. Donc comment est-ce qu'elles arrivent à se gratter des parts de marché? Eh bien tout simplement en faisant de la publicité, en faisant des affiches, en faisant des petits trucs qu'ils envoient aux boîtes aux lettres, en faisant de la publicité pour la télé ou pour Internet. Du coup en fait tu te retrouves non pas à payer pour tes soins, pour les médecins ou pour l'hôpital, tu te retrouves à payer pour de la publicité. C'est quoi cette connerie là? Et tout ça pour engraisser des postes à la con extrêmement bien payés dans ces mutuelles alors qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on a déjà la sécu. Et au moins quand vous donnez au canard, vous savez exactement où part le pognon, hein, parce qu'on a la trésorerie qui est mise accessible, comme ça vous savez que bon bah ça part dans les salaires, et les salaires sont de tel montant, etc. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous voulez soutenir notre média totalement indépendant, c'est en description avec un petit Tipeee pour des dons réguliers. Pour les retraités, c'est environ 10% du revenu qui est dédié seulement aux mutuelles. Et vu qu'on a un gouvernement à la con qui balance des milliards et des milliards sans aucune contrepartie aux putains d'entreprises, aux grandes entreprises du CAC 40 pour qu'elles réalisent encore plus de profits sans aucun investissement. Bref, vu qu'il n'y a plus de thunes dans l'État, eh ben ils essaient de choper un petit peu dans la sécu, tu vois, et ils déremboursent un maximum de médicaments. Donc la part des mutuelles grandit dans les remboursements, et vu qu'elles sont plus chères, eh ben nous on paye plus cher au final. De toute façon, c'est toujours nous qui se faisons avoir dans cette histoire, hein, que ce soit dans les hôpitaux, quand on achète des putains de médicaments pour Big Pharma qui réalise des milliards de dividendes, comme ce putain de Sanofi, ça fait 40 ans qu'ils augmentent en permanence leurs dividendes et leurs profits. Tout ça en plus en délocalisant et en détruisant la recherche, quoi. Et donc quand il faut financer leur putain de programme économique qui ne donne aucun résultat, et ben c'est à nous qu'on demande, évidemment, toujours encore une fois, on augmente les impôts, on augmente les taxes, on augmente tout ce qui est possible pour nous faire raquer. De l'autre côté, ils font des milliards de profits, on ne leur prend rien. Par contre, on va prendre dans les hôpitaux, comme le putain de budget qui a été voté par le Parti Socialiste et le Rassemblement National, qui prévoit 2 milliards de coupes dans le budget de l'hôpital public. Je pense que dans la période dans laquelle nous sommes, les Français, au moment où on se parle, ça peut changer demain, ça n'était pas le cas hier, ne tireraient pas profit d'une nouvelle forme d'instabilité qui pourrait avoir des conséquences plus lourdes pour l'économie. Non mais Bardella, ferme ta gueule, juste ferme ta gueule. Ils prennent le pognon là où c'est le plus important et ils espèrent qu'on trouve ça normal, qu'on ne dise rien face à ça. Il y a une vraie politique de mort qui est organisée en ce moment par l'État pour essayer de nous tirer un maximum de profit comme ça, sauf qu'il faut qu'ils se méfient, parce qu'à force de tirer sur la corde comme ça, on finit par appuyer sur la gâchette.
Bon, voilà ce qu'on voulait vous dire avec Aymeric, là, rapidement dans cette vidéo. Et toi, t'habites dans un désert médical ou pas? Est-ce que t'as des histoires comme ça à raconter, ce qui s'est passé dans ta vie, près de chez toi ou avec tes proches? Dis-nous ça en commentaire. Et si tu veux nous soutenir, hein, évidemment, tu peux nous financer parce qu'on est totalement indépendant. C'est comme ça qu'on arrive à avoir ce discours. Et puis, bah, si tu veux nous soutenir totalement gratuitement, tu peux t'abonner et partager cette vidéo. Sur ce, amis réfractaires, des bisous et à la prochaine. Et moi, je vais pouvoir boire tranquillement ma chicorée. Voilà. Et me remettre de mon... Ah, ça reste quand même la grippe, hein. Là, ça fait quoi, 15 jours? Toujours le nez pris, c'est fou, hein.